Elle a le tempérament que l'on prête aux filles du Sud. Enthousiaste, chaleureuse, volubile. Sophie Courtois est un peu chez elle ici, dans ce hangar de 800 mètres carrés qui recèle des trésors en tout genre. Meubles, livres, vêtements, objets de briques et de broc. Elle vous a expliqué, Alice, qu'on faisait plein de promos aujourd'hui? Nous sommes à la ressourcerie de Darnétal. Ici, on récupère des objets destinés à être jetés, on leur redonne une deuxième vie et on les vend à petit prix. Un cercle vertueux, écologique et citoyen. La ressourcerie s'approvisionne dans les déchetteries ou directement auprès des particuliers qui cherchent à se débarrasser de l'encombrant. Il y a énormément de gens qui ont besoin de ces prestats pour vider des maisons en totalité. Et les ressourceries ont une spécificité, c'est qu'on est déjà multifilière et nous faisons des collectes non écrémantes. C'est-à-dire que quand on va vider une maison, on la vide de la cave au grenier. On la vide en totalité. On ne dit pas ça on prend, comme un brocanteur ou comme Emmaüs, qui a tellement de choses que maintenant ils disent bah, ça on prend, ça, le reste on ne prend pas. Nous on prend absolument tout. C'était dans un grenier depuis 60 ans. Bon, déjà ce bouquin il est exceptionnellement beau, c'est un original et il est de 1910, il est à 200 €. On vend beaucoup pour déstocker et pour que tout le monde puisse accéder à des biens à bas coût, parce que c'est aussi l'objet social et solidaire. Mais quand on a des pépites, maintenant on ne se fait plus avoir, quoi. Enfin bon, moi je dois faire quand même un maximum de sous chaque mois pour payer toutes mes charges. Donc voilà, il y a intérêt quand même à ce qu'on rentre de l'argent pour pouvoir payer les salaires, les charges de fonctionnement, etc., etc. Une petite entreprise de 11 salariés menée tambour battant par une militante de la première heure. Moi, je suis tombée dans la récup depuis toute petite. C'est aussi ma façon de vivre. J'ai été très engagée et très militante dans plein d'associations dès l'âge de 18 ans. La petite Varoise arrive finalement en Normandie et devient assistante sociale, puis très active dans l'économie sociale et solidaire. La ressourcerie, c'est un peu la consécration de tout un parcours de vie. Il y a eu tout un travail d'autobiographie raisonnée qui m'a fait comprendre tout mon chemin personnel avec les différents chaos, etc., les différentes rencontres, qui m'a fait comprendre que redonner une seconde vie aux déchets, c'était réparer plein de choses de ma vie personnelle, mais en même temps aussi réparer les gens, rencontrer les gens, ressourcer les gens, créer des choses avec les gens, être dans de l'intelligence collective et être dans un travail vraiment de complémentarité. Donc tout ce hangar est un lieu de stockage. On n'a pas l'impression, mais on sait tout ce qu'on a dans notre hangar, tout ce qui est autour des meubles, ce qui est déjà prêt à partir en boutique, ce qui va partir en recyclage. La ressourcerie, elle a 4 fonctions: collecter, valoriser, revendre, sensibiliser. Nous, on fait à peu près 11 à 12 tonnes par mois de collecte. Rien ne se jette, tout se transforme, on appelle ça recycler par le haut ou upcycling, comme ces moules de cuisine transformés en présentoirs à gâteaux, des objets détournés ou simplement restaurés. C'est une petite table qui était complètement sale et tout, donc bon, je l'ai restaurée. Et il manquait un tabouret. Mon rôle, c'est de venir filer ma petite contribution avec mes compétences. Donc voilà, puis bon, comme j'ai un petit peu de temps, je suis en recherche d'emploi, donc je vais me donner un petit peu de temps ici. Cet après-midi-là, la ressourcerie accueillait un groupe de musique et proposait crêpes et vin chaud à ses visiteurs. C'est un lieu de vie, de création, de convivialité, de rencontre, d'échange, de partage. Et ça vous ressemble? Ah oui, tout à fait.